C'est l'actualité du jour chez Kivu Morning Post. D'abord, les principaux titres. À Minembwe, les combattants Twigwaneo, AFCM 23, ont pris les contrôles des Kirungwa, Munanira et Mundé après les retraits de militaires burundais et les replis de FARDC à Baraka. À Pinga, le déplacé de Massissi et Walikale alerte sur une grave crise humanitaire marquée par le manque de nourriture, d'abris, de soins ayant déjà causé des décès. C'est tout pour les titres, bienvenue dans les détails. Les combattants Twigwaneo AFCM 23 ont pris les contrôles des Kirungwa, Munanira et Mundé dans le haut plateau de Minembwe au Sud Kivu. C'est après les désengagements de militaires burundais et les replis de FARDC à Baraka. Ils appellent les civils à vivre ensemble et à rejeter le tribalisme. Suivant. Les déplacés de guerre du territoire de Massissi et Walikale installés à Pinga alertent sur leur situation humanitaire. Selon John Kachangara, président de déplacés, il manque de nourriture, d'abris et de soins médicaux, ce qui a déjà provoqué plusieurs décès. Il demande le rétablissement de la sécurité dans leur zone d'origine, un soutien urgent de personnes de bonne volonté. Les déplacés de guerre, qui soient à Pinga, nous sommes en souffrance. Nous manquons à manger, les habits, les biens des ménages et d'autres passe-nuits à la belle étoile, aussi dans des familles d'accueil. Nous traversons aussi de mauvaises conditions sanitaires suite au manque de moyens pour les soins. Nous ne savons pas comment aller se faire soigner. Cela est à la base de plusieurs cas de décès parmi les déplacés. Nous demandons à toute personne de bonne volonté de nous venir en aide.
car nous avons laissé derrière nous tous nos biens. Les FARDC en Ituri reçoivent de nouvelles tenues et casquettes pour améliorer leur efficacité. Le gouverneur militaire exhorte ses troupes à le porter avec fierté en hommage au peuple congolais et rappelle l'esprit de défense, de protection et de sacrifice au service de la nation. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et plus particulièrement de la province de l'Ituri le port d'une nouvelle tenue militaire par les éléments des FARDC opérant dans cette partie de la République. À cet effet, le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, informe la population. Il s'agit bel et bien de la nouvelle tenue réglementaire des forces armées appelée à être portée par le militaire avec fierté, amour et fidélité en honneur au peuple congolais, tout en incarnant l'esprit de défense, de protection et de sacrifice au service de nos populations. Cette tenue symbolise la souveraineté nationale, la dignité et l'engagement indéfectible des forces armées qui demeurent le garant de l'intégrité nationale, le gardien de la patrie et le bouclier du peuple congolais. Les forces armées en Ituri rappellent que tout ce qu'elles accomplissent est fait pour le peuple et au nom du peuple, dans le respect des lois de la République et des valeurs républicaines. Le port de cette tenue constitue ainsi un engagement solennel à servir avec honneur et respect. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations en Ituri, réaffirment leur détermination à assurer la sécurité de personnes et de leurs biens, ainsi qu'à défendre la souveraineté et l'unité nationale jusqu'au sacrifice suprême. À Bunia, l'acteur sociopolitique Lick Malembe dénonce une tentative de déguerpissement de la police d'investigation criminelle de son bureau du boulevard de la Libération. Il affirme que le bâtiment est un patrimoine de l'État, accuse certaines autorités de corruption et appelle le gouverneur militaire de l'Ituri à intervenir pour préserver la sécurité au centre-ville. Monsieur le journaliste, nous sommes vraiment préoccupés par cette situation des gens qui sont en train de planifier de déguerpir la PIC, la police d'investigation criminelle, dans son bureau qui se situe au boulevard de Libération en face de la tribune. D'abord, il faut rappeler qu'il s'agit d'un bâtiment de l'État. C'était l'ancien bureau, je crois, du service de l'agriculture ou quoi. Et depuis lors, c'est la MONUSCO qui avait construit les bureaux de la PIC. Et comme vous savez, la MONUSCO ne peut pas construire sur un terrain qui n'appartient pas à l'État. Donc, toutes les documentations prouvent que c'est un bureau de l'État. Alors, comment un individu est allé s'en approprier, nous ne savons pas. Nous ne savons pas et nous ne l'accepterons pas. Je suis alerté que de l'argent circule à Bunia là-bas. On est en train de soudoyer les uns et les autres. C'est pour ça que vous ne verrez, vous n'entendrez personne en parler, il n'y a que moi. Tout le monde est soudoyé là-bas. On achète des jeeps à des uns, on donne des sommes d'argent à des autres. Et en échange, ils doivent se taire et laisser que les messieurs-là puissent s'emparer du bureau de la PIC. Et ça, moi, je n'accepterai pas. Pourquoi je ne l'accepte pas? Parce que, comme vous savez, la PIC, c'est la seule unité de police qui se trouve au centre-ville de Bunia. Donc, si on enlève la PIC aujourd'hui, et puis on va l'amener où? Nulle part. Donc, on va chasser la PIC, on jette dans la rue, donc la PIC ne va plus exister. Or, vous savez que tous les criminels qui opèrent dans la ville, les gens qui les arrêtent, c'est la PIC. Tous les criminels que vous avez déjà vu la police présenter, c'est la PIC qui les arrête. Même les gens là qui ont
les bandits là qui avaient fait des fusillades à Yambiaya et à Toulouse, qui ont tué des gens. Qui les a arrêtés? C'est la PIC. Donc vous comprenez l'importance extrême de cette police dans notre ville. Et nous n'allons pas accepter qu'à cause d'un individu, on puisse chasser la PIC, on puisse la jeter dans la rue, la supprimer parce qu'elle n'ira nulle part, elle n'aura plus nulle part où aller. Et puis, pour satisfaire aux caprices d'un individu, ça ne passera pas. Voilà pourquoi j'alerte son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour qu'il s'implique personnellement. Il faut sauver la PIC. Même les responsables de la police là-bas, ils sont soudoyés, ils sont corrompus pour se taire. À Lubumbashi, les avenues de la commune de Katouba sont dans un mauvais état. Les habitants déplorent les nids de poules et les routes endommagées qui compliquent la circulation et les déplacements quotidiens. La population se rappelle encore de l'époque de Moïse Katumbi, lorsqu'un esprit de bâtisseur animait la commune. Beaucoup estiment que l'entretien des routes devrait retrouver cette même dynamique pour améliorer les cadres de vie. La saison de pluie a dévoilé l'état des avenues à la commune Katouba. Cette entité de Lubumbashi n'a plus une seule artère en bon état. Mabalabala mkatuba c'est compliqué. Hapa tunashinda kupita puisque bartu promettra que batatengeneza balabala mais il ne faut rien. Baranza na upemba turishia tellement bien au commencement yabo mais bana arrêté ma travaux puisque vile banasema construire sans terminer c'est détruire. Au lieu que bachata vile kuyaka mais bana détruire mabalabala. Jusque là mabalabala yote mkatuba ina praticable. Tunateswa sana. Sur les lèvres de la population, c'est pratiquement le même refrain des désolations. Mavini yote upa mubaya potopoto bantu banateswa sana. Donc mukongo kusa leta china mo bantu bena ngaika me habitants bantu bena ripa ba moteur bena ripa me mongare mabalabala faso iko. Est-ce que njevu washi ma pays yote? Passion iko nguvu sana mabalabala inalabika yote. C'est que tunaweza kwa kwenda quelque part hapa mais on a shinda kwa obligé jungulike kia kule juu fike pale. Inakuwa ni nguvu sana. Kwa munene sana hii mais tunateswa sana tellement. Katouba, grand pays où il faisait beau vivre, n'a plus la même référence d'antan. La situation ici, ça ne va pas. Depuis le départ de Moïse Katumbi, rien ne change pas. Il n'y a pas de changement. La route ici est impraticable, pas moyen. Depuis Katumbi, est-ce que Dieu fait bien? Tellement pas le Moïse, il y a un changement. La Malondo, Kenya, un peu partout, il y avait des changements. Il ne suffit pas seulement de lancer le travaux de réhabilitation, mais plutôt les achever dans un délai raisonnable. Kama mvula napika kuni mwaya kuna hata mwaya kupita. Kama mvula napika futuna katirisheni kia tunenda kia chubo kule jote nde kufai. Maisha tunatumia bajuko na kami. Aussi vaste sur son étendue, les habitants de la commune Katouba plaident pour que les avenues de leur entité soient réhabilitées. À Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, la ville dépend désormais de l'électricité zambienne après les vols des câbles de la SNEL sur la ligne Lubumbashi-Kasumbalesa. Cette situation provoque des délestages répétés et a conduit le gouverneur intérimaire à visiter la sous-tension chargée de l'alimentation électrique de la cité frontalière. Suivant. Ce poste joue un rôle complexe. Il sert à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique entre la RDC et l'Afrique australe et aussi à la transformation des niveaux de tensions différentes de 220 kV à 6.6 en passant par 15 et 30 kV. C'est justement la possibilité qu'a ce poste d'alimenter Kasumbalesa qui a suscité l'intérêt du gouverneur déterminé à améliorer la desserte en énergie électrique de la ville frontalière. Martin Kazembeshula a suivi les explications d'un technicien de la SNEL. Selon l'ingénieur Taylor Ilunga Muyeya, actuellement, le courant importé de la Zambie est transporté à l'ancien poste de Sodimiko en 220 kV, d'où est alimenté avec d'énormes difficultés la ville de Kasumbalesa. Le gouverneur intérimaire a instruit la SNEL de mobiliser ses techniciens et lui mettra les moyens afin que ce poste puisse desservir Kasumbalesa. Martin Kazembeshula est prêt notamment à apporter de quoi procurer à la SNEL les câbles moyenne tension nécessaires pour tirer les 3 lignes et ainsi alimenter la ville frontalière.
tout n'est plus que question de temps pour voir Kasumba Lessa briller de mille feux. À Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a présenté son modèle de financement des infrastructures par partenariat public-privé inspiré du Nord Kivu. Ce modèle a modernisé la voirie de Goma, Butembo et Beni grâce à la taxe pétrolière au compte séquestré du FEC et à la numérisation fiscale. Il encourage les provinces dont Kinshasa à s'en inspirer. J'ai été demandé moi personnellement de partager une expérience de comment, en tant que gouverneur à l'époque, j'ai pu aider à construire les infrastructures au niveau de la province du Nord Kivu. Et j'ai développé le modèle de partenariat public-privé où effectivement l'État a souvent des problèmes de gestion. Et les meilleurs modèles qui ont réussi à travers le monde, c'est lorsque l'État s'est associé au privé. Parce que l'État a beaucoup de problèmes. Lorsque les fonds entrent dans la caisse de l'État, ces fonds-là, ils trouvent une multitude de problèmes. Et si l'État ne fait pas attention, il risque d'être absorbé par les problèmes et ne pas rencontrer les vrais défis auxquels il fait face. Voilà pourquoi, en ma qualité de gouverneur, j'avais mobilisé la Fédération des entreprises du Congo pour qu'on commence à construire les routes parce que c'était les utilisateurs. Il y a des routes sur lesquelles on faisait 2 semaines, 3 semaines. Et quand vous avez une marchandise qui fait 3 semaines, si elle est périssable, elle périt dans les conteneurs et finalement c'est la perte. Alors je les avais sensibilisés pour qu'on crée ensemble un consortium de manière à ce qu'eux-mêmes deviennent les gestionnaires et moi je deviens la mission de contrôle. Et nous avions créé une parafiscalité de 20 francs sur les litres de carburant pour que ces 20 francs nous aident à construire les routes. Et la province n'était pas, elle, gestionnaire de ces fonds-là. La province a délégué la gestion des fonds aux opérateurs économiques. Et avec ça, nous avons levé des millions de dollars au niveau de la banque parce que la banque savait qu'elle devait se faire rembourser par ce que nous collections. Et c'est comme ça qu'on a commencé par la ville de Goma. Aujourd'hui, c'est la meilleure ville de la République. Grâce à ces partenariats publics-privés, on est passé par la route nationale numéro 2. Quand vous quittez Goma jusqu'à Beni, c'est 400 km. On faisait 3 semaines. Mais avec ce que nous avions fait, la route est carrossable. Et on commençait à quitter Goma à 6 h du matin et à 14 h on était à Beni sur 350 km. Et donc c'est un modèle qui a réussi, mais qui s'inscrit aujourd'hui dans la continuité parce qu'un service, pour qu'il soit public, je l'ai dit, il faut 3 règles d'or. La première règle, c'est la continuité. Et aujourd'hui, je suis heureux que même partie de la province du Nord Kivu, ce modèle continue parce qu'il n'était pas personnel. Je l'ai conçu comme un modèle impersonnel qui va survivre au-delà de mon existence en tant que gouverneur. Le deuxième élément, c'est la neutralité. C'est-à-dire que ça ne vise pas ni ma famille, ni les gens qui me sont proches, mais ça vise l'ensemble de la population du Nord Kivu. Le troisième élément pour qu'un service soit public, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il s'adapte au fur et à mesure que les gouverneurs se succèdent pour qu'il soit pérenne dans le temps et dans la durée. Et donc, j'ai partagé cette expérience pour essayer un peu de donner des idées, par exemple, à la ville de Kinshasa. Il est possible de transformer la ville de Kinshasa en activant 3 impôts. Le premier impôt, c'est la vignette, où j'ai recense à peu près 2 millions de véhicules dans la capitale. Si chaque véhicule vous paye $50, fois 2 millions de véhicules, ça fait $100 millions. Ça fait 100 km de route. Si vous activez l'impôt sur les revenus locatifs, tous les loyers que l'on paye dans la ville de Kinshasa, la ville a 15 à 17% de ce que vous payez comme loyer. Vous voyez le flux de ces montants-là, c'est des milliards de dollars. Quand vous voyez l'impôt sur l'impôt foncier, chaque parcelle, chaque superficie bâtie doit payer un impôt foncier. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais baissé les taux des impôts pour que ça ne constitue pas une charge à la population et pour que ça incite chacun à pouvoir payer son impôt, ce qui a fait que j'ai maximisé suffisamment de recettes et j'ai rendu la ville de Goma l'une des villes les plus pauvres de la République. J'ai fait des routes du Nord Kivu, des meilleures routes de la République, pas parce que j'avais les moyens, mais parce qu'il y avait un génie créateur que nous avions mis en place avec nos collaborateurs pour asseoir ce schéma important qui peut être inspirateur pour l'ensemble de la République. C'est tout pour l'actualité du jour. Vous nous avez suivis jusqu'ici. On vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur l'actualité.